rien ne semble désormais s'opposer à la réunification des armées, point déterminant dans l'application des accords de Ouagadougou. Blegoudé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, quel bilan vous faites de cette manifestation organisée à Gagnoa? Bien, merci. Je voudrais tout simplement remercier ces populations qui sont mobilisées massivement. Je voudrais remercier tous les cadres et élus de Gagnoa, remercier toute la chefferie villageoise, le Premier ministre, remercier les forces nouvelles qui sont venues et remercier l'équipe de l'Alliance des jeunes patriotes et des autres mouvements qui ont bien décidé de nous accompagner dans cette œuvre. Pour répondre à votre question, le bilan s'est fait de lui-même. C'était un test. C'était un test de rapprochement. Un test pour associer, vous avez vu, le peuple à cet accord. L'accord de Ouagadougou a été signé pour s'appliquer à des personnes, pour s'appliquer à un peuple. Il fallait savoir si oui ou non ce peuple adhère. Ce même peuple que vous avez vu en train de danser était en colère il y a des années dans la rue, contre Marcoussi. Ce même peuple s'est trouvé à Boaké, ce même peuple s'est trouvé à Gagnoa. Je veux dire, c'était un test réussi parce que vous avez bien vu dans la même ville, comme cela a été dit, les FDS et les FAFN ensemble. Vous avez bien vu des gens venus de Boaké, de Korogo, ensemble avec des jeunes qui étaient à Gagnoa. Mais c'était fort et je pense que c'est en multipliant ce genre d'actions qu'on peut faire avancer ce processus de paix d'unité temps. Justement, comment est-ce que vous interprétez la présence du Premier ministre à Gagnoa? Écoutez, cher monsieur, la présence du Premier ministre à Gagnoa était un pas important dans ce processus. Parce qu'il y a des mois en arrière, personne ne pouvait imaginer Guillaume Soro à Gagnoa. C'est une chose. Mais Guillaume Soro à Gagnoa accueilli un liesse populaire. Vous voulez dire, je veux dire que le peuple venait de montrer au reste du monde qu'en accueillant Guillaume Soro à Gagnoa, mais mieux, en accueillant Guillaume Soro à Nyaliepa, chez la mère du chef de l'État, cela veut dire que le processus est bien avancé. Parce qu'en Afrique, nous avons nos réalités. Loin des tables rondes, quand on salue quelqu'un, quand on partage un repas avec quelqu'un dans la même assiette, quand on fait quelqu'un dans notre cour familial, cela veut dire qu'on a tourné la page. C'est ça l'Afrique, qui n'a rien à voir avec les solutions classiques des institutions internationales. C'est comme ça que nous sommes en train de régler notre problème à l'ivoirienne, à l'africaine, selon nos mœurs, selon nos coutumes, selon nos habitudes. Et je pense qu'il faut que les uns et les autres prennent cela en compte et nous avançons petit à petit avec cela. Et vous pensez sincèrement que ce qui s'est passé à Gagnoa peut faire avancer le processus de sortie de crise? Mais je n'ai pas à le dire, cela se constate. Que une population de Gagnoa se soumette pendant 3 jours à l'autorité des militaires des forces nouvelles, que des militaires des forces nouvelles soient transportés dans des cargos de FDS, mais c'est cela. Préparer d'abord psychologiquement le peuple. Préparer d'abord psychologiquement les militaires. Parce qu'un militaire, il est intérim, mais c'est un individu. Il faut d'abord le préparer à accueillir les décisions que l'on a prises. Je pense qu'à partir de là, il faut que les uns et les autres ouvrent les yeux. Ceux qui hésitent encore, je leur demande de nous rejoindre. Notre orgueil, je le répète, ne compte plus. Ce qui compte, c'est ce que cette masse-là veut de nous. C'est-à-dire, elle veut la paix. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, je voudrais qu'on dise un mot du numéro 98-121 pour faire la promotion de la paix. Derrière ça, qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, ce numéro est un cadre d'échange, comme cela l'indique. Par exemple, avant d'aller à Gagnoa, nous savions plus ou moins ce que les uns et les autres pensaient à travers ce numéro, où on leur a posé une question. Que pensez-vous de la visite du chef du Premier ministre à Gagnoa? Ils nous ont répondu, donc nous savions plus ou moins ce qu'ils pensaient. Et il y a des gens qui veulent faire des propositions, qui veulent participer au débat, mais ils ne vont pas passer tout leur temps à nous courir après sur nos téléphones. On leur offre un cadre d'échange à travers ce numéro. Et je pense qu'ils y participent bien. On échange, on prend en compte leurs suggestions, on prend en compte leurs propositions et en fonction de ça, on oriente. Alors comment comprendre que malgré vos efforts pour la paix, vous continuez d'être sanctionné par l'ONU? Vous êtes déçu? Non. On est déçu de quelqu'un de qui on attend quelque chose. Moi, je n'attends rien de l'ONU, je n'attends rien de qui que ce soit. J'attends beaucoup des Ivoiriens. J'attends que les Ivoiriens acceptent ce processus. J'attends que les Ivoiriens comprennent que ils doivent accepter de prendre aujourd'hui comme frères ceux qu'ils ont pris comme ennemis hier. Et je suis heureux que cela se constate sur le terrain. Vous avez vu là, à Dibérois, on était très loin de Boaké et de Korogo. Vous avez vu dans notre village, vous avez vu à Mama, vous avez vu à Nyaliepa, vous avez vu à Gagnoa, toutes ces populations en liesse qui s'acceptaient. Moi, je pense que c'est ça qui compte. Ce que je voulais dire aux Ivoiriens, c'est que l'ONU n'est pas une entreprise privée. C'est une organisation internationale qui gère politiquement des intérêts économiques.
et qui est structuré, qui a un conseil de sécurité dont la France est membre permanent. Ça veut dire que l'ONU oriente ses politiques pour protéger et gérer les intérêts des membres permanents. La France est un membre permanent, bien entendu. L'action patriotique en Côte d'Ivoire, telle que c'est géré, la paix en Côte d'Ivoire, telle que les décisions ivoiriennes ont été prises et par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens, cela n'est pas bon. Et tu vois, ce n'est pas un bon exemple pour, je veux dire, gérer, protéger les intérêts des membres permanents. Cela dit, on peut prendre des bouquets de fleurs. On doit nous sanctionner. On doit nous sanctionner parce que nous dérangeons. On doit nous sanctionner pour nous, je veux dire, confiner dans notre pays. Pour ne pas que notre exemple serve ailleurs. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas qu'on s'occupe de tout cela. Il faut qu'on comprenne qu'on doit faire la paix par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour demain. C'est cela qui compte. À part cela, moi je ne suis pas surpris. Je n'ai jamais rêvé de quoi que ce soit. Et tout cela doit être une source de motivation pour nous, acteurs de paix. Pour comprendre que ce qu'on fait, c'est d'abord pour nous-mêmes. Et que la main qui donne est la main qui ordonne. Je le répète toujours. La main qui donne est la main qui ordonne. À partir de là, il faut qu'on fasse en sorte qu'on ne reçoive pas toujours des autres. Il faut qu'on s'organise nous-mêmes. Et je voudrais donc encourager, je voudrais donc exhorter les Ivoiriens qui hésitent encore à comprendre qu'on doit se donner la main pour que la Côte d'Ivoire puisse embarquer sur le parcours de développement. Dans l'actualité internationale, on note qu'en France, un bébé de 3 semaines a été détenu pendant plusieurs heures dans un centre de détention administrative à Rennes. L'enfant était sans papier, comme ses parents. Les associations de droits humains ont protesté, se sont dit indignés de cette mesure. Elles se demandent jusqu'où peut aller la France en matière d'immigration. Pendant plusieurs heures, l'enfant a vécu dans des conditions de grande souffrance physique. Ce journal est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.